尊敬的习近平主席，尊敬的马克龙总统，各位来宾、记者朋友们，大家晚上好。C'est, je crois pouvoir le dire, l'engagement de la Chine avec l'Europe qui a permis non seulement de tenir cet accord, mais d'accélérer encore les ratifications qui étaient en cours. Cet engagement, il s'est ensuite traduit le 12 décembre dernier par la participation de votre vice-premier ministre au sommet tenu à Paris One Planet, dans lequel vous avez annoncé publiquement votre décision de mettre en place un marché du carbone chinois, décision structurante, profonde et extrêmement importante. Ainsi se termine la cérémonie de signature. Maintenant, c'est la... Nous avons également abordé les principales crises internationales. Le président Xi Jinping l'évoquait, dont bien sûr la crise de prolifération nord-coréenne. Et je veux ici dire combien nous avons, depuis le début de la crise, travaillé ensemble au Conseil de sécurité pour l'adoption de nouvelles sanctions le 22 décembre, mais aussi et surtout pour apaiser les choses et pour qu'un retour à la normale, pleinement encadré par la communauté internationale, puisse s'opérer. Sur ce sujet, je sais combien c'est un thème de préoccupation pour la Chine, qui est voisine, et combien vous souhaitez un retour aux équilibres profonds dans la région. La France est attachée à ce qu'il n'y ait aucune escalade, à ce que nous réaffirmons un message clair contre toute prolifération nucléaire et à ce que nous puissions, dans ce contexte, avoir une action efficace. Et donc, je pense qu'à partir du mois prochain, nous aurons un contexte qui permettra d'œuvrer de concert en la matière. Un symbole pour cet animal et la profondeur d'une coopération, parce qu'il y a de nombreuses... Il y a des différences entre nous, qui sont liées à notre histoire, à nos philosophies profondes, à la nature de nos sociétés. Et elles peuvent conduire parfois à faire naître dans nos opinions publiques, nos sociétés, nos médias, des interrogations qui sont toujours légitimes. Ces préoccupations, je les ai évoquées avec le président Xi Jinping. Il sait qu'elles existent en Europe, en particulier sur les sujets des libertés, des droits universels. Je sais aussi que pour lui, c'est un sujet important et que c'est dans ce dialogue respectueux des différences et dans cette diplomatie efficace et amicale qu'on obtient des rapprochements et des résultats, beaucoup plus que dans une diplomatie de l'hygiaphone ou de la provocation. Ainsi se termine